Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous à travers le monde, partout où vous êtes, aux quatre coins de la terre. Et ce soir, moi, votre frère, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le frère Jean-Paul. Ce soir, j'ai tenu à vous apporter quelques paroles de réconfort par rapport à la situation que nous traversons en ces derniers jours où le cœur des hommes sont en train de trembler partout. J'ai tenu à vous apporter quelques paroles de réconfort, mais avant de commencer quoi que ce soit, nous allons chanter un cantique et prier ensemble pour pouvoir commencer ce petit moment ensemble. Alors nous prenons le cantique Veille au matin que nous allons chanter ensemble. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veillez le soir, oui, veillez, priez toujours. Veille au matin, veillez le soir, oui, veillez, priez toujours. Veille à midi, quand le bruit de la terre font oublier le céleste séjour. Pense au bienfait de ton céleste ami, dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille au matin, veillez le soir, oui, veillez, priez toujours, veillez toujours en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille au matin, veillez le soir, oui, veillez, priez toujours. Veille au matin, veille au matin, veillez le soir, oui, veillez, priez toujours. Éternel Dieu de William Branham, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, lent à la colère, riche en miséricorde. Ce soir, Seigneur, nous venons comme tes humbles serviteurs, Seigneur, n'étant pas dignes, Père éternel, mais nous voulons, Père éternel, apporter quelques paroles de réconfort à tes enfants qui sont abattus. Nous te prions de mettre tes paroles sur nos bouches, Père éternel, de nous donner l'onction de ta présence, Seigneur, de placer ces paroles, Seigneur, dans le cœur de tes enfants qui vont l'entendre et qu'ils puissent être bénis de ta part. Nous les abandonnons entre tes mains partout où ils sont. Réconforte-les, Seigneur. Donne-leur la foi. Donne-leur la puissance, Seigneur, pour qu'ils puissent reconnaître ce qu'ils sont, qu'ils puissent savoir qu'ils sont au-dessus de tous les fléaux qui s'abattent sur la vie, le Père. Nous les abandonnons entre tes mains pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais tout au début, chacun doit apporter sa pierre en tant que des enfants de Dieu. Toute personne est amenée à apporter sa propre pierre pour essayer de réconforter les enfants de Dieu
pour essayer de donner du courage, essayer de donner, de renouveler la foi dans les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent les temps dans lesquels nous vivons et qu'ils ne puissent pas être dans l'agitation ensemble avec le monde qui ne sait même pas où est-ce qu'il se trouve, qui ne sait même pas qu'est-ce qui va les arriver d'un moment à l'autre. Mais nous avons reçu un prophète aujourd'hui, William Marion Branham, qui nous a donné toutes les directives, qui nous a appris toutes ces choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Il n'y a rien qui nous est nouveau. Donc, pour ceux qui croient à ces messages du temps de la fin, pour ceux qui connaissent qui est William Marion Branham, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le prophète qui nous a été envoyé aujourd'hui pour nous montrer et nous parler du moment dans lequel nous vivons et nous pointer Christ en ces temps du soir, alors que les temps tirent à sa fin. Il y a beaucoup d'événements qui sont en train d'arriver. Comme disait le prophète, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver très rapidement et que les événements qui vont se suivre très très rapidement à la vitesse dont les gens ne pourront pas comprendre ce qui est en train d'arriver. Alors moi, de mon côté, j'ai pris l'initiative de prendre quelques minutes ensemble avec vous pour essayer de parler de ces moments. Mais avant de vous parler, j'aimerais bien vous lire William Marion Branham, ce qu'il dit dans la brochure « Notre position en Christ », prêché le 16 janvier 1955 à l'Antec High School, à Chicago, en Illinois. Alors, le prophète dit au paragraphe 11, est-ce qu'il dit? Il nous dit, maintenant, nous, en tant que gens du plein évangile, je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole et en disant, en tant que gens du plein évangile, je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole et en disant, Dieu a dit ceci, et nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie pour pouvoir nous accorder avec ce programme. Lorsque nous trouvons cela, alors cela doit s'accomplir. Et je pense que c'est là que nous avons failli. Souvent, les gens sortent et voient un évangéliste, par exemple, notre frère Billy Graham. Quel bien cela me ferait-il d'essayer d'être comme Billy Graham? Je ne pourrais pas le faire. Même s'il fallait, j'ai un ministère dont je dois m'occuper. Et l'autre homme a son ministère. Et chacun a un ministère. Même la ménagère a un ministère. C'est lui de servir la parole de Dieu. Même nos sœurs qui sont à la cuisine, même nos sœurs qui nous aident dans nos tâches ménagères, dans tout ce que nous faisons journalièrement. Donc, ces sœurs ont aussi un ministère de servir la famille. Et la famille qu'ils servent, c'est comme s'ils servaient Dieu. Le prophète dit, la femme qui sert son mari, il sert Dieu à travers son mari. Au paragraphe 12 de la même prédication, frère Branham dit, « Maintenant, j'essayais d'imiter M. Graham. Je me retrouverai tout de suite en difficulté parce que lui est intelligent, perspicace, instruit, et c'est un vrai prédicateur. Eh bien, pas moi. Bien peut-être que s'il arrivait à M. Graham d'essayer de m'imiter, il aurait aussi des ennuis. Ainsi vous y êtes. Nous ne pouvons donc pas faire cela. Nous devons faire ce que Dieu nous a révélé de faire. C'est ce que fait frère Graham. Dieu lui a révélé un réveil mondial. Aussi en fait-il une bonne démonstration. Et je l'apprécie. Et j'essaye de mon mieux, selon la révélation que Dieu m'a donnée, d'aider le malade et de faire ce qu'il m'a dit de faire. Donc, je lisais cette citation juste pour vous dire que chacun de nous a un ministère. Chacun de nous a une pierre à apporter à cet édifice. Il n'y a pas une catégorie de gens spéciaux ou spéciaux qui ont été bien déterminés pour construire le temple. Le temple était donné à chacun selon sa connaissance pour la construction. Donc, les pierres étaient taillées à plusieurs endroits, à différents tailleurs,
pour essayer de rassembler les murs et pour que cet édifice puisse arriver à la fin. Donc, Frère Branham dit que les pierres venaient de plusieurs coins, donc, et que quand ces pierres arrivaient et quand ils étaient mis ensemble, ils se posaient l'une après l'autre sans problème. Donc, c'était taillé avec l'inspiration du même Dieu. Alors, je prendrai la deuxième citation avant d'entrer dans notre petit sujet de ce soir. Je prendrai dans la brochure « Encore une fois, Seigneur », prêché le 17 novembre 1963 à New York. Je prendrai au paragraphe 24. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Eh bien, vous pouvez vous représenter la responsabilité qu'il y a de parler à un groupe qui s'accroche à chaque parole que vous dites. Et puis, vous aurez à répondre au jour du jugement pour ce que vous leur avez dit. En effet, par cet humble petit ministère, les gens reçoivent la foi en voyant qu'un être humain ne peut pas faire ces choses. Cela doit venir de Dieu. Par conséquent, ils s'accrochent à chaque parole que vous dites. Ainsi, je ne cherche jamais à élaborer quelque chose, penser ou écrire des passages des Écritures et des notes, me disant que ce serait quelque chose qui réjouirait beaucoup de gens. Non, frères et sœurs, ce n'est pas mon but ce soir. Je ne me suis pas mis à écrire des notes ou à prendre des Écritures pour vous réjouir ce soir. Non, mais c'est pour vous réconforter, pour essayer de partager ce moment difficile que nous traversons tous ensemble en ces temps de la fin. Voyez, j'essaye de prier, de penser à quelque chose qui pourrait vous édifier, qui vous aiderait. En effet, je ne suis pas ici juste. Ça, c'est le paragraphe 25 de la même prédication, encore une fois. En effet, je ne suis pas ici pour que vous applaudissiez et que vous criez. Non, 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 je ne suis pas là pour ça. Et que nous courions ça et là dans les allées. Oh, je crois en cela, assurément. Mais il y a plus que cela. Là, il faut que cela ait un fondement. Voyez, je pense que quand vous sautez et que vous redescendez, il vous faut sauter, vivre à la hauteur de votre saut. Vous voyez, et si vous ne le faites pas, ne sautez pas. Voyez, ainsi donc, sautez chaque fois à la hauteur de votre vie. C'est tout. Et maintenant, c'est ce qu'il nous faut faire. En effet, après tout, vous voyez, votre vie parle plus fort que votre témoignage. Donc, ce soir, j'ai pris un petit moment pour essayer de parler avec vous sur un tout petit sujet, sur quelques paroles que nous allons essayer de partager ensemble et pour essayer d'encourager le peuple de Dieu, comme je le disais, à travers le monde. Donc, notre petit sujet sur lequel nous allons parler ensemble ce soir, nous l'avons intitulé « Ne crains rien » ou « La peur du jour ». Ne crains rien, bien-aimés frères et sœurs, partout où vous vous trouvez. Je sais que la peur est dans la ville. Je sais que la peur est dans le cœur des gens. Mais c'est des choses qui nous ont été déjà annoncées. Nous sommes les enfants de Malachie 4. Nous sommes nés sous le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est le message de l'heure. Nous avons écouté toutes ces choses, toutes ces années. C'est la joie pour nous de voir que tout ce que nous avions écouté au travers de ces messages est en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est cela notre grande joie. Nous devons par contre être dans la joie parce que nous sommes en train de vivre ce que nous avions toujours entendu, ce qu'on nous a toujours lu dans des brochures. Nous sommes en train de vivre cela, en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est ça qui nous rend joyeux. Nous ne devons pas nous associer à la peur qui est en train de frapper la ville. Nous devons être sûrs, nous devons être dans la joie de voir la parole de Dieu s'accomplir. Alors,
Nous allons prendre notre Bible comme lecture. Nous avons choisi ce soir de lire dans Exode au chapitre 1er et le verset 8 pour essayer de parler un tout petit peu de ces fléaux, de ces maladies, de ces guerres bactériologiques qui est en train de s'abattre sur la ville aujourd'hui. Le parler un peu avec la Bible, le parler avec les lunettes de la Bible qui est William Branham, voir en quelques mots qu'est-ce que le prophète dit à propos de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Alors nous prenons Exode au chapitre 1 et le verset 8. Nous commençons au verset 8. Nous allons essayer de voir par où et pourquoi est-ce que ces fléaux sont venus sur l'Égypte. Alors nous savons que Joseph, après avoir accueilli sa famille en Égypte, là où il était le Tout-Puissant, et que Joseph a fait sa vie, et qu'il est mort, et toute cette génération-là a été passée, et les enfants d'Israël, ils se sont multipliés, ils sont devenus un grand nombre, un peuple puissant, et ça a commencé à donner la peur aux Égyptiens. Alors, en Exode, au chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. » Il dit à son peuple « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles et à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Et s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'ils bâtirent les villes de Pithom et de Ramsès. » Donc, ils ont été infligés des travaux très très difficiles pour essayer de les réduire en néant. Alors, le verset 12 dit « Pour servir les magasins à Pharaon, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. » Voilà, donc ils leur infligèrent des travaux lourds, des choses comme ça, pour essayer de les anéantir, pour essayer de les réduire en rien. Pourquoi? Parce que ces peuples étaient en train de grandir, d'accroître, et qui commençaient à représenter un danger pour eux, selon les Égyptiens. C'est pourquoi ils leur infligèrent toute cette peine et toutes ces choses pour essayer de les combattre. Alors, pendant ce temps, il y a eu une famille de la maison de Lévi qui a mis au monde un enfant. Donc, vous connaissez un peu l'histoire de Moïse et tout. Nous n'allons pas revenir là-dessus, vu les temps et tout ça. Donc, il y a Moïse qui était né. Moïse a grandi et tout ça. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu. Moïse s'est enfui, il est allé, il s'est marié à Séphora. Il a commencé à travailler dans sa belle famille, ainsi de suite. Dieu l'a rencontré et il lui a parlé. Il a dit à Moïse, je t'envoie vers ces peuples pour libérer mon peuple. J'ai entendu les pleurs, j'ai entendu les cris, je me suis souvenu de ma promesse. Je suis descendu pour libérer mon peuple. Alors Dieu a envoyé Moïse et il était descendu lui-même. Il est allé avec Moïse. Vous connaissez tout ce que le prophète dit sur cette histoire-là. Nous n'allons pas revenir dessus. Alors, la mission de Moïse, c'était quoi? La mission de Moïse, c'était de sortir le peuple
de la maison de la berre, de sortir le peuple de la maison des souffrances, de là où il se retrouvait, de là où était la peine, de là où ils ne pouvaient rien faire, où ils étaient en présence d'une souffrance accablante. Alors, Moïse est arrivé avec le message que Dieu lui avait donné, avec son frère Aaron, que Dieu avait choisi pour parler à sa place, comme Moïse avait des difficultés de langage. Ils sont arrivés en Égypte, ils sont allés voir les pharaons qui étaient là, ils ont essayé de parler, il lui a présenté la parole, il lui a parlé de ce que Dieu lui avait dit, de libérer son peuple, de les laisser aller à la montagne pour adorer le Seigneur. Mais Ramsès, le pharaon qui était là, il n'a pas cédé. Il n'a pas laissé. La Bible dit que c'est Dieu qui endurcissait son cœur. Dieu endurcissait son cœur pour faire que le peuple, pour faire quoi? Nous allons lire dans la Bible pour voir le pourquoi Dieu endurcissait le cœur des pharaons. Alors nous prenons Exode au chapitre 10. Nous prenons Exode au chapitre 10 et le verset premier pour voir c'est que le pourquoi Dieu avait endurci le cœur des pharaons. Exode au chapitre 10, le verset 1er à 2. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors vous voyez comment Dieu fait des choses. Dieu il a endurci le cœur des pharaons juste pour faire éclater sa gloire. Juste pour faire éclater ses signes. Juste pour que le peuple égyptien puisse comprendre qu'il y a un Dieu quelque part. Chers frères et sœurs, vous devez comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Vous devez comprendre le pourquoi ces malheurs. Pourquoi ces malheurs qui arrivent. Pourquoi toutes ces épidémies. Pourquoi toutes ces maladies qui arrivent. Le prophète dit que ce qui est en train d'arriver, il est dit, je crois c'est dans l'adoption, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il est dit dans l'adoption du 22 mai 1960. Frère Branham dit que même les cancers dont les gens ont peur aujourd'hui ne vaut rien. C'est un peu comme les maux des dents en présence de ce qui va arriver. Et pourtant, les cancers, les gens ont peur, pensant que c'est la maladie la plus grave, ainsi de suite. Mais le prophète de Dieu dit que le cancer, c'est comme un mal des dents par rapport à ce qui est en train d'arriver. Plusieurs succomberont. Plusieurs tomberont. Mais il dit aussi que ceux qui ont les signes, qu'il a été ordonné à l'ange qui était chargé d'apporter la mort, de ne pas toucher à ceux qui avaient les signes, à ceux qui auront les signes sur eux. Bien mes frères et sœurs, c'est le moment de chercher à appliquer les signes. Nous vivons des temps très difficiles. Nous voulons vous réconforter. Nous voulons vous dire qu'il n'y a rien qui peut vous arriver tant que vous avez les deux pieds dans la parole du Seigneur. Tant que vous croyez de tout votre cœur à ce message du temps du soir. Ce message, c'est le sang, c'est la protection, c'est le mur qui a été construit tout autour de nous pour nous protéger. Ayez foi en Dieu, bien-aimés frères. Ayez foi en Dieu. Vous savez quand est-ce que Jésus a dit au peuple
ou aux disciples avec qui il était, quand est-ce qu'il leur a dit d'avoir foi en Dieu? Le prophète nous dit, il leur a dit, ayez foi en Dieu, après avoir maudit l'arbre, après qu'ils aient vu l'arbre sécher. Alors il leur dit, ayez foi en Dieu. Pendant que vous êtes en train de voir tous ces gens qui pleurnichent à gauche, à droite, il y a la maladie. On va fermer des frontières. Il n'y aura pas la nourriture. Il y aura ceci, des pleurs, des graissements des dents et tout ça. Nous vous disons, bien-aimés dans le Seigneur, ayez foi en Dieu. Il y a un Dieu quelque part qui est capable de vous réconforter, qui est capable de vous protéger, qui est capable de vous donner la vie. Simplement attachez-vous à sa parole. N'ayez pas peur. Il y a un Dieu dans les camps. Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus pendant que nous ne les connaissions pas. Il nous a envoyé un prophète. Il nous a envoyé un message puissant. Il nous a révélé ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Peuple de Dieu, réjouissez-vous partout où vous vous trouvez. Ayez simplement foi en Dieu. Alors, nous avons vu qu'il y a eu des fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte à cause de l'endurcissement du cœur des pharaons qui ne voulaient pas laisser partir le peuple d'Israël. Il y a eu des sauterelles qui se sont abattues. Vous pouvez les lire dans Exode 10-12. Il y a eu des nuits ténébreuses. Vous pouvez les lire aussi dans Exode 10, 22 à 23. Et il y a eu des morts, comme les premiers-nés, des morts d'entre les morts. Vous pouvez les lire toujours dans Exode. Donc, il y a eu toutes ces choses pour essayer de secouer Pharaon, pour essayer de lui faire comprendre qu'il ne peut pas s'opposer à la nation de Dieu, qu'il ne peut pas s'opposer au peuple de Dieu. Le prophète nous a parlé du douleur d'enfantement. Aujourd'hui, le monde est dans le douleur de l'enfantement. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils qui est en train de naître. Il y a un peuple qui est en train de sortir. Simplement, ayez foi en Dieu. Nous vous demandons de simplement croire en Dieu. Alors, vous savez que le peuple de Dieu, quand ils sont sortis, après que Pharaon ait vu toutes sortes de fléaux s'abattre sur la ville, ils sont sortis. Alors, arrivés dans le désert, alors qu'ils ont traversé, nous allons prendre Nombre au chapitre 22. Au chapitre 21, pardon. Nombre chapitre 21 et le verset 4 à 9. La Bible nous dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient dans les lamentations, pendant qu'ils étaient là, et qu'ils avaient oublié même le pourquoi, Dieu leur avait fait sortir. Après avoir mangé la nourriture céleste venant du ciel, les peuples ont commencé à murmurer. Ils ont même oublié le pourquoi. Ils ont oublié toutes les promesses
que Dieu leur avait faite, qu'ils allaient dans un pays où coule le lait et le miel. À cause de la souffrance, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à raconter des choses. À raconter des choses sur Moïse, à raconter des choses sur même le Dieu qui leur a sorti. Alors, ils ont commencé à se murmurer entre eux. Alors, Dieu, dans sa colère, il leur a envoyé des serpents qui ont commencé à le mordre. Mais comme il est riche en miséricorde, après l'intervention du prophète qui était dans le camp, ils avaient la grâce. Ils avaient la grâce. Ils avaient la protection. À cause de la présence du prophète qui était dans le camp, Dieu a écouté, il a eu pitié d'eux. Il a eu pitié d'eux. Il a entendu la voix de son serviteur. Et le serviteur leur a mis les serpents des reins pour essayer de les protéger, pour essayer de les sauver de ces malheurs. Alors nous prendrons la prédication sur ta parole du 5 mars 1946. Au paragraphe 9, Frère Branham dit: le paragraphe 9 vers la fin, il dit: alors, quelqu'un, bien sûr, quand les déclarations ont été faites, ils ont dit que, eh bien, qui a déjà entendu pareille chose? Vous ne pourriez pas le prouver par la Bible. Mais Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il demandé à Moïse de faire un serpent? Pour que les gens aient quelque chose auquel regarder. Eh bien, c'est simplement humain. C'est simplement humain que quelqu'un regarde à quelque chose. L'œil naturel doit voir quelque chose. Amen. L'œil naturel doit voir quelque chose. L'œil de l'homme. Pourquoi? Comme Thomas. Il a cherché à toucher les plaies pour croire que le Seigneur était ressuscité. C'est comme ça que Dieu avait aussi ordonné à Moïse de faire un serpent, d'élever quelque chose pour que le peuple puisse avoir la victoire, puisse avoir la guérison. Frère Branham dit dans le même brochure, au paragraphe 10, eh bien, les serpents n'étaient pas les guérisseurs. Mais Dieu avait mis son don de guérison dans les serpents. Amen. Le croyez-vous? C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, si quelqu'un regardait naturellement, il pouvait ne pas croire, mais il y a eu un qui a regardé et qui a cru. Et quand il a regardé, la morsure du serpent était guérie. Alors les autres ont commencé à regarder et à croire. Ils savaient alors que Dieu témoignait à travers ces serpents qu'il était Jéhovah Rapha, le guérisseur. Et il est toujours Jéhovah Rapha, le guérisseur. Il n'est pas le jeté. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous parlons de ces choses ce soir pour vous faire comprendre que le même Dieu qui a élevé les serpents des reins dans le désert, il est ici ce soir. Pendant que le fléau est en train de s'abattre sur la ville, le même Dieu est ici pour te faire comprendre qu'il est encore le guérisseur ce soir. Il est capable, même si la maladie arrivait de t'atteindre, il est le guérisseur. Nous allons le voir tout à l'heure, même si ça arrivait de t'atteindre. Alléluia. Il n'est pas le jeté, il est le je suis. Non pas quelque chose qui était, mais quelque chose qui est maintenant, au temps présent. Le Dieu au temps présent. Voilà le Dieu en qui nous avons cru. C'est le même Jéhovah d'Hébreux 13, 8. Le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Le Dieu qui fait la même chose. Si vous venez au travers du même canal, de la même voie, pourvue par Dieu, vous recevrez la même chose que les autres ont reçu autrefois. Amen. Croyez simplement qu'il est Dieu. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu capable d'accomplir des choses. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes très contents parce que Dieu nous a révélé ce message. Dieu nous a envoyé William Branham. Alors, nous lisons dans le même brochure sur ta parole, au paragraphe 18, Frère Branham dit, alors, quand il est sorti là sur les flancs de la montagne, n'est-ce pas là quelque chose? Je crois qu'il y a un apôtre qui a dit que nos épreuves sont pour nous plus précieuses que l'or. Alléluia. Pensez-y peut-être que Dieu vous a laissé tomber malade afin que vous puissiez être un témoignage. Amen, bien-aimés frères et sœurs. Ce soir, nous aimerions vous dire que même s'il arrivait que la maladie t'atteigne, que tu puisses savoir que Dieu peut laisser la maladie t'atteindre pour montrer sa puissance, pour faire éclater sa gloire. Alors, nous disions que pensez-y, peut-être que Dieu vous a laissé tomber malade afin que vous puissiez être un témoignage, qu'il puisse vous guérir et que vous puissiez vous tenir sur sa parole. Alors, quand vous rencontrez de l'opposition, vous pouvez dire « je sais ». Au-delà de toute ombre de doute, vous êtes, oh là là, mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu quelque chose, qui a été quelque part et a vu quelque chose, n'est-ce pas vrai? Amen. Donc, Dieu peut vous laisser tomber malade. Dieu peut laisser que la maladie t'atteigne. Mais c'est juste pour que vous puissiez être son témoin. Pour que le jour où vous serez guéri, que les gens disent, pendant qu'il y avait une épidémie, dont on ne pouvait pas trouver le médicament, dont on ne pouvait pas trouver quelque chose, moi j'ai été guéri. Que vous puissiez témoigner de ce Dieu-là. Dieu, il est terrible. Le grand Dieu d'amour. Il est un terrible, notre Dieu. Alléluia. Au paragraphe 20, Frère Branham dit, eh bien, peut-être faut-il que vous soyez formés. C'est peut-être la raison pour laquelle la maladie est sur vous. Afin que Dieu soit obligé de vous instruire jusqu'à ce qu'il soit pour vous un rémunérateur de ce qu'il cherche. C'est pourquoi la maladie est tombée sur vous, pour tester votre foi. Alors, vous pouvez marcher ici à Phoenix, ici à France, où nous nous trouvons, nous mettons notre ville bien sûr, peu importe la ville d'où vous venez et dire « je sais ». Personne ne peut l'apprendre. Je sais qu'il est un guérisseur. Juste pour que vous puissiez être sûr de ce Dieu-là en qui vous avez cru. Alléluia. Alors nous sommes très contents. Nous sommes très contents de ce que Dieu a fait de nous. Alors, Dieu nous a donné beaucoup de bonnes choses. Dieu nous a révélé ce message pour que nous puissions les témoigner, pour que nous puissions être ces témoins partout où nous nous trouvons, au travers de notre vie, au travers de ce qui nous arrive, au travers de tout ce que nous faisons pour lui, que nous puissions être ces témoins. Alors, Frère Branham dit, dans la même prédication, au paragraphe 25, Frère Branham nous dit, il y a eu un homme dont l'enfant était mort, sa fillette de 12 ans. Jésus était en route vers chez Jairus pour guérir sa fille. Et on a envoyé un message comme quoi la fille était déjà morte.
n'importunez pas le maître. Ça, c'était les paroles de disciples de Jésus. N'importunez pas le maître. Je peux voir l'expression de son visage se détériorer. Oh là là. Il s'est dit, ma fille est morte. Il s'était associé avec les incrédules. Mais tout le temps, il voulait croire en Jésus. Il y a ce soir beaucoup de gens dans cette ville qui veulent croire au plein évangile. Mais ils ont peur. Ils ont peur. C'est pourquoi nous vous avons intitulé ce petit message « La peur du jour » ou « Ne crains rien ». Les gens veulent croire en Jésus. Il y a beaucoup dans cette ville. Ils veulent croire en Jésus. Mais ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Frère Branham dit, ils ont peur à cause de leur poste. Leur niveau d'études, tout ce qu'ils ont, la grande personnalité, l'orgueil, tout ça là. Ils ont peur de perdre tout ça. C'est pourquoi ils ne veulent pas venir à Jésus. C'est vrai. Ils le veulent. Ils ont faim d'avoir assez de salut pour crier gloire à Dieu. C'est vrai, il y en a beaucoup comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils pensent plus à leur honneur et à leur dignité qu'à l'aimable Christ et à Dieu. Oh là là, quel dommage. Quel dommage. Ils pensent à leur personnalité. Je suis ministre, je suis avocat, je suis ceci, je suis docteur en ceci, en cela. C'est moi le bactériologue, ainsi de suite. Je ne peux pas perdre mon honneur pour croire à un Dieu. Alors que c'est la seule solution que nous avons à la situation qui nous touche aujourd'hui. C'est croire. Croire en ce Dieu-là et s'abandonner à lui. C'est la seule solution que nous avons aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez cru en ce message, vous qui avez cru à Christ comme votre sauveur personnel, ne craignez rien ce soir. Ayez foi en Dieu. Attachez-vous à la parole. Consacrez votre vie à la parole. Alors, nous sommes presque à la fin de notre prédication. Frère Branham dit, dans l'attitude et qui est Dieu, du 15 août 1950, qu'il y a des plaies, des gens, produits dans des labos par des gens, multipliés, qui vont s'abattre sur les villes aujourd'hui, qui vont détruire plusieurs. Voilà le pourquoi de la peur qui est dans la ville aujourd'hui. Ils savent ce qu'ils ont fait. L'homme sait ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Frère Branham dit qu'il est en train de s'auto-détruire, l'homme. Il sait lui-même ce qu'il a fait. Voilà la peur qu'il y a dans la ville, mes frères et sœurs. Attachez-vous à la parole. Aimez Dieu. Croyez à sa parole. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, du 19 juillet 1954, Frère Branham dit au paragraphe 42, la guerre bactériologique et des maladies qui s'abattront sur toute personne sans Saint-Esprit. Frères et sœurs, posez-vous la question ce soir. Avez-vous Dieu dans votre cœur? Si vous ne l'avez pas, il est temps de le chercher. Il est temps de chercher Dieu. Les fléaux sont en train de venir. Nous ne sommes qu'au début. Car Frère Branham dit que ce qui est en train d'arriver est pire que le cancer. Et vous savez comment le cancer détruit. Mais il nous dit que
Ce qui est en train d'arriver détruit plus que le cancer, parce que le cancer en face de ce qui est en train d'arriver est comme le mal des dents. Cherchez Dieu, frères et sœurs. Cherchez Dieu. Et dans Hébreux chapitre 3, du 1er septembre 1957 au paragraphe 4, il dit que de milliers tomberont face à toutes ces bactéries. Des milliers tomberont. Mais nous savons qu'il nous a dit que 1000 tombent à ta gauche, que 1000 tombent à ta droite. Lui, il est avec nous. Voilà l'assurance que nous avons. Voilà l'assurance, la joie d'être un chrétien. Voilà notre joie. Voilà le pourquoi nous avons la joie. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes très très contents. Nous sommes un peuple privilégié. Alléluia. Dans la brochure La tempête qui approche, du 29 février 1960, Frère Branham dit au paragraphe 107, la Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux des dieux. La Bible appelle ça les fléaux. Le prophète dit les fléaux des dieux. Toutes ces maladies qui arrivent, les fléaux des dieux. C'est le fléau des dieux. C'est le fléau des dieux qui est en train de s'abattre. Le médecin égyptien, au paragraphe 108, les médecins égyptiens qui étaient de loin intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter le fléau des dieux. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Voilà ce qu'il fallait au peuple de Dieu. Il fallait un Goshen. Il fallait la puissance de Dieu pour pouvoir garder son peuple sous le sang de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, gardez la foi. Gardez la foi. Ayez foi en Dieu. Attachez-vous à la parole. Ne baissez pas la tête, marchez tête haute. Vous êtes un peuple béni. Ne vivez pas en dessous de vos privilèges. Vous êtes un peuple privilégié aujourd'hui. Montrez au peuple que c'est de vous dont il s'agit. Voilà les quelques paroles que nous avions ce soir pour pouvoir communier avec vous. Juste pour réconforter et pour augmenter votre foi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons chanter un petit cantique et prier le Seigneur pour pouvoir clôturer notre petit moment où nous étions ensemble. Nous prenons le cantique 34 dans Croix seulement. Christ rédempteur, mort sur la croix, mort pour le pécheur, paya son Dieu. Aspergez ton âme avec le sang, et je passerai par-dessus vous. Oh, quand je verrai le sang de l'agneau, quand je verrai le sang, oui, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu de William Branham. Ce soir, nous te rendons la gloire, nous te rendons la magnificence, car tu es Dieu. Père éternel, tu es le Dieu qui nous fortifie. Tu es le Dieu qui nous donne la force, Seigneur. Tu ne veux pas nous laisser abattre, Seigneur, par la peur du monde aujourd'hui. Mais tu veux reconforter tout ce qui est en nous
pour que nous puissions comprendre qui nous sommes. Jésus-Christ, tu avais compris ce que tu étais quand tu étais sur la terre. Voilà pourquoi tu as vaincu toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, au travers de ces messages du temps de la fin, tu veux que nous puissions reconnaître notre position, afin que nous puissions marcher tête haute au-dessus de toute épreuve et dominer, Seigneur, sur tout ce qui nous environne, Père. Nous abandonnons entre ta main. Gloire te soit rendue ce soir pour ces paroles que tu as placées en nous, Seigneur. Laisse que ces paroles, Père, toute personne qui l'écoutera, Père éternel, que ceci puisse contribuer à sa foi, Seigneur. Que ceci puisse le fortifier, Père. Que ceci puisse l'aider, ôter la peur. Dieu, le prophète nous a dit que la peur, c'est le Dieu de cet âge mauvais. Seigneur Jésus-Christ, aide ton peuple. Je les abandonne entre tes mains partout où ils se retrouvent à travers le monde. L'épouse de Jésus-Christ, les 144 000. Tes serviteurs qui travaillent pour Seigneur, le perfectionnement du corps de Christ. Est-ce que tu puisses les garder, qu'ils soient protégés sous le sang de Jésus-Christ. La gloire, l'honneur et la puissance puissent te revenir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen.